Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler de capteur de température et d'humidité DHT11 et DHT22, c'est cela, hein, donc le DHT11 et DHT22 en MicroPython. Alors en dehors de ça, je vais vous expliquer quand même deux liens qui sont très importants et très intéressants pour travailler en MicroPython sur d'autres thèmes que forcément les capteurs, hein. Donc ici on a une RP2, ici une Raspberry Pi Pico et puis ici un ESP32. Donc dans doc, dans micropython.org, hein, vous allez sur micropython.org, doc, et vous trouverez Quick Reference ESP32, Quick Reference RP2. Dans Quick Reference ESP32, je ne sais pas pourquoi on ne le trouve pas dans l'autre, vous allez trouver DHT Driver, c'est exactement eux. Quand vous allez dessus, vous allez trouver la documentation. Et si ça y est, et le fait que ça y est, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est natif à MicroPython. Et du coup, il n'y a rien besoin de faire, pas besoin d'importer de bibliothèque, hein. Donc vous copiez ça, et ça doit marcher là. Soit le DHT11, soit le DHT22. Donc ça fait une mesure complète en instanciant un objet, hein, on va créer un objet, D. Et ici, soit juste la température, soit juste l'humidité. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez dire, c'est facile de faire un programme. Mais il y a encore plus simple. Vous allez aller sur un site, alors moi vous connaissez tous ChatGPT, mais allez tester perplexity.ai. Alors là, c'est très efficace. Moi, je lui ai mis script en MicroPython pour lire et en boucle un capteur DHT22 branché sur la broche 4 sur une RP2. Alors, j'ai vraiment tout dit, hein, le composant que j'utilise, etc. Et il m'a sorti un programme tout fait. Et vous allez dire, le programme, bah oui, il l'a recopié. Regardez, c'est écrit ici. En plus, moi, j'ai pris la même broche, hein. C'est peut-être pas complètement du hasard, mais voilà. La boucle, elle est là, le white-rule l'a fait. La mesure, il l'a fait, c'est la même chose. Et après, il m'a sorti les informations qui m'intéressaient. Il m'a fait le print. Et il a mis un délai de 2 secondes. Pourquoi? Parce que le DHT22, il faut 2 secondes entre deux lectures. Ça, c'est imposé par le constructeur. Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tester. Et pour le tester, vous pouvez le mettre sur une vraie carte, ça marche, il n'y a aucun souci. Mais la deuxième solution, c'est utiliser VOOCV. Avec VOOCV, alors tester en vrai, c'est sur un Tony, hein, vous prenez Tony, vous branchez votre carte et tout va bien. Sur VOOCV, c'est un simulateur, testez-le avec le simulateur. Donc voilà le lien pour voir ma vidéo qui explique ce que c'est VOOCV. Sinon, vous tapez sur Google, hein, VOOCV, MicroPython, j'ai mis RP2 parce que moi je voulais la RP2, sinon vous tomberez sur, vous pouvez taper ESP32 pour tomber dessus. Il faut faire tout le chemin parce que sinon vous tombez sur des cartes, parce que par défaut il fonctionne en C. Une fois que vous l'avez, vous pouvez copier-coller votre programme, vous testez avec les capteurs qui est proposé, il y a différents types de capteurs, hein, vous verrez, et puis je l'ai branché, et ça marche bien sûr du premier coup. Voilà. Donc c'est très efficace, et voilà donc une première solution. Et puis surtout, hein, testez-moi ça, parce que Perplexity, c'est fantastique. Voilà, je mettrai les deux liens du simulateur et le Perplexity dans les commentaires, comme ça, on sera à peu près tranquille. Voilà.